Le pauvre Jean-Claude Maugrand est mort dans un accident de voiture. Son père, Joseph, en réchappe. Ah, Joseph, ma jeunesse. J'avais rompu avec lui pour élever les jumeaux. Et aujourd'hui, ah ouais. Ah, j'ai le droit de vivre. Sylvie a découvert que son soi-disant motard est un riche homme d'affaires. Elle a du mal à surmonter sa déception. Elle a décidé de ne plus le voir. Elle a bien raison. Et puis, elle a son copain Liénard. Maurice, il a un goût de revenez-y pour Marie-Claire. Mais le coureur automobile est toujours là. Hein. Et puis Joseph meurt. Oh, je m'en remettrai, mais ce sera dur. Tant de souvenirs. Devant sa tombe, j'ai fait la paix avec Nicole. Je comprends Maurice de ne pas arriver à l'oublier. Le problème de la rupture d'indivision des terres de la Rose des Vents a été résolu grâce à l'idée d'Yvonne Bouillette de les vendre à la SAFER. Tout serait rentré dans l'ordre si Joseph ne m'avait pas nommé usufruitière de ses biens jusqu'à la majorité de son petit-fils Bruno. Bonjour marraine. Oh mon petit chéri, bonjour. Oh, ça me fait plaisir que tu sois passé me voir parce que j'ai un travail fou. La fille du préfet se fiance. C'est qui le fiancé? Eh ben, c'est le fils d'un autre préfet. Ah oui, bah comme ça, ils sortent pas de la convention. Hein. Alors aide-moi, mon chéri, je t'en supplie, parce que je m'en sortirai pas. Faudra mettre des iris, on pourra les choquer. Oh, ça me fait bien plaisir que tu aies retrouvé ton sens de l'humour et ton joli sourire. C'est pas aux apparences. Dis-moi comment va Bruno, hein? Oh, ça va, il remonte la pente. Pauvre petit. Tu connais la nouvelle? Non. Mon beau-père a dicté un Nouveau Testament avant de mourir. Ne me dis pas qu'il a déshérité son petit-fils, hein? Ah non, non, mais c'est pas mieux. Il a nommé Angelina Leclerc usufruitière de la moitié des biens jusqu'à la majorité de Bruno. Mais c'est pas vrai, mais il avait pas sa tête. Si, il avait sa tête. Il a signé le testament en présence d'un toubib qu'il soignait et d'un curé. Oh, c'est inattaquable. Moi, j'avais pas imaginé une seconde qu'elle avait autant d'emprise sur le beau-père, tu vois. Je sais pourquoi elle a fait ça. Elle l'a manipulé parce qu'elle a jamais supporté que je divorce de Maurice. Et ça, elle voulait me le faire payer. Elle s'est vengée, elle a gagné. Tu sais, mon chéri, pour que Maugrand agisse comme ça, c'est qu'il avait un sentiment pour Angelina. Moi, j'avais pas de sentiment pour son fils. Mais toi, t'aimais Jean-Claude. Enfin, tu croyais que tu l'aimais parce qu'au fond de toi, t'as jamais aimé que Maurice. C'est ça, mon chéri. Bah, je te remercie, hein. Je venais pour que tu me remontes le moral et voilà. Hein. Bon, ok. Mais... C'est tout à fait, tout à fait. Sinistre ce temps. Ah oui, c'est dimanche. Ouais, non, ça fait du bien. Un peu de pluie. Non, mais si vous jouez ensemble contre moi, dites-le. Ah, écoute, t'as le nez dans son jeu. Ouais. Qui gagne? Toi, Tu parles, j'ai jamais rien compris aux cartes. Et non, Maurice voulait dire que maintenant t'es une riche héritière. Non, pas héritière, usufruitière. D'abord, j'ai pas encore accepté, je dois réfléchir. enfin, si ce brave Joseph vous a nommé usufruitière, vous n'avez pas le droit d'aller contre ses volontés. D'abord, Joseph n'était pas brave, il était mieux que ça. De volonté ou pas, mort ou vivant, personne ne m'a jamais commandé. Donc c'est vrai, elle a raison. C'est elle que ça regarde. Tu joues? Enfin, 600 hectares, c'est lourd, hein. C'est une grande responsabilité, on ne peut pas le nier. Oui, mais qu'on aime Nicole ou pas, c'est quand même une situation, non? Oh, les filles de magne.
Sinon, il faudrait que je me décide à porter des lunettes. Enfin, il y a bien une solution. Enfin, en supposant qu'Angelina accepte l'usufruit, elle n'a pas à s'en faire pour l'exploitation des terres, elle pourrait toujours nous les confier. Hein. Agrasser est fait pour ça. C'est pourtant vrai, non? Ouais, à sa place. Personne n'est jamais à la place de personne. Bon, moi je m'en vais, il se fait tard. Bon, bah, qu'est-ce que tu décides? Je viens de le dire, je rentre à la Rose des Vents. Où veux-tu que j'aille? Madeleine, il est tout trempé, ton fils. Bon, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Le bon matin, tu es galant? Je voulais te dire, hein, ça je suis content que tu ne sois pas laissé faire par ceux de la Grassière. Avec leur usine de travaux agricoles à façon, ils voudraient tout bouffer. Hein. À ma place, qu'est-ce que tu ferais? Alors ça, j'y ai pas pensé, mais à la réflexion, eh ben, tu vois, moi, je crois que je confierais l'exploitation du domaine Maugrand à un homme. Mais un homme capable. Hein. C'est bien mon avis. Non mais attends, j'ai pas fini le chargement. Il était bien pressé ce matin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? C'est pas normal. Et qu'est-ce que t'as à tourniqueter comme ça autour de moi? Hein? Dis. Ah, tu sais, tu peux pas mieux choisir. 80 hectares, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Moi, j'ai jamais pu prouver ce que j'étais capable de faire. 80 hectares. Alors, avec 600 hectares. Alors là, on va voir ce qu'on va voir. Hein. Oui. Ah bon. C'est Alexandre. Oui. Le monde agricole n'est plus ce qu'il était. Et puis même avec un domaine plus grand. Ben, il faut se bagarrer, mon vieux. Il faut se bagarrer. Il faut avoir de la santé, il faut avoir de la tête, il faut avoir du chou. Il faut discuter. Tu sais pas ce que c'est, là. Et puis alors, en plus, il faut pas avoir peur de changer les habitudes. Tu comprends? Oui. Autrement dit, Eh ben, tiens, cheval sur le retour. Tu prends un pur sang. bien, madame la comtesse. Ah, alors les femmes, hein, c'est toutes les mêmes, hein, dès que ça a le pouvoir. Hein. Ma pauvre fille, ton prince charmant, ton roi de l'agriculture, il n'existe pas. Sinon tout le monde le saurait. Ben voilà, je suis pas tout le monde. Celle-là. Tu regardes pas ton match? Hein? Ah, encore? Hein? Petit frère, tu as foutu. On veut pas. Qui ça peut être à cette heure-ci? Je m'en fous. Bonsoir. Ah, je t'ai déjà dit de ne plus mettre les pieds ici. Hein. C'est pas toi que je suis venu voir. Je peux te parler, Angelina? Oui, je range mon clafoutis et je suis à toi. Ah, c'est toujours trop. Oh, cet engin, c'est... Oh là là. Bon. Allez, vas-y, je t'écoute. Bon, bah voilà, je voulais te dire que... En me donnant pas les terres de Maugrand à Grasser, bah tu me sciais les jarrets. C'est pas très résistant. Bah oui, bah figure-toi que tout l'argent que j'ai gagné de la affaire, je l'ai réinvesti dans la société. Alors je pensais que, bon, bah si tu signais le contrat d'exploitation, ça me donnerait du poids vis-à-vis de Gérard. T'es déjà fâché avec lui, hein? C'est à Angelina que je parle. Ah, vas-y, parle. Oui, bon, d'ailleurs ça sert à rien. Je peux quand même savoir à qui tu vas les confier ces terres? Ah ouais. Ouais, j'aurais dû y penser. En fait, tous les deux, vous avez toujours été comme cul et chemise. Bah écoute, je te souhaite bien du plaisir. Parce que quand à la majorité du gamin faudra faire des comptes, le domaine Maugrand, ou bien il sera en friche, ou bien en faillite.
Et là, tu t'en mordras les doigts. Le raté, sors. Ah, on va pas recommencer. Mais où tu vas? Je vais me coucher. Tu sais, à nos âges, Alexandre, il faut savoir se ménager. Moi, je vais vous dire à qui je pense. Oui, et à qui? Au raté. Maurice. Tu as 2 jours pour te décider et bien réfléchir. La bonne nuit à tous les deux. Bon. Bonsoir. Ah, dis donc, Christophe, t'as retrouvé la grande forme? On dirait. On dirait. T'es modeste. Il a bouffé du lion, j'arrive plus à le suivre. C'est pas croyable. Quand je pense qu'il y a 18 mois, les journaux disaient que ta carrière était foutue. Bah, avec de la volonté, mon vieux, on arrive à tout. Ah, est-ce que c'est beau, la campagne. Tu vois, t'y viens. Moi, je pourrais pas vivre ici toute ma vie, comme toi. Oui, mais moi, tu vois, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Notre choix à Marie-Claire et à moi, c'est de se tirer d'ici. Ah ouais? Et quand? Oh, dans une quinzaine de jours. On va aller au Castellet. Et j'ai intérêt à m'entraîner si je veux reprendre la compétition. Et après? Oh, après, Monte-Carlo, Le Mans, la routine, quoi. Bon, et ben moi je continue. Salut Maurice. Salut. Dis-donc, si je vous invitais un soir tous les deux, hein? Pour aller en boîte après, ce serait sympa. Ah, c'est gentil, mais c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? J'aime bien jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. Salut. Salut. Gentil d'être venu si vite. C'est normal, non? Y'a qu'à toi que je pouvais en parler. Mais j'espère bien. Alors toi, tu penses que je dois accepter? Sûre et certaine. Ah oui, mais je vais passer pour un salaud vis-à-vis de Gérard. Oh, mais arrête, il faut que tu penses un petit peu à toi maintenant. Les années passent, Maurice. Il est temps que tu te prennes en main. Alors, puisqu'Angelina t'en donne la possibilité, vas-y, profites-en. Dis donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu m'en sortir, non? Eh ben justement, continue. C'est me retrouver tous les jours avec Nicole. Mais elle quittera le domaine. Non? Et si elle s'entête à rester? Je vois pas où est le problème. De toute façon, il n'y a plus rien entre elle et toi. Il n'y a plus rien, non? C'est vraiment fini, toi et Alain? Absolument. C'est con. Ouais. Oh, tu sais, j'ai de la chance, je suis pas toute seule. J'ai Daniel. C'est marrant, j'ai jamais tellement bien compris vos rapports tous les deux. De quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Ouais. Nos rapports sont clairs, nets et sans équivoque. Dis donc, ouais. Quoi? Vous viviez tout de même ensemble, non? Mais on vit ensemble comme papa et Angelina vivaient ensemble et c'est exactement pareil que si toi et moi on habitait ensemble, en frères et sœurs. Oui, oui. D'ailleurs, je commençais à me demander si c'est pas une maladie chez les Leclerc. Allez. Ah, tu vois. Quoi? Si t'avais pas été ma sœur, je crois bien que t'aurais été la femme de ma vie. Eh oui, mais on est que jumeaux. On n'est pas frères si moi. Bah oui. Salut, petite sœur. Salut. Elle rentre bien. Ouais. Et surtout, hein, tu fonces droit devant toi. Tu fais comme moi, tu regardes pas en arrière. D'accord? D'accord.
sûr. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. On va faire tes devoirs. Maman, tu viens m'aider? Oui, j'arrive, je te rejoins. Gérard, Quoi? et arrête de ruminer. Écoute-moi, il y a des vacheries que j'arrive pas à digérer, hein. Plus je réfléchis, puis je pense que Maurice et Angelina ont monté leur petit coup ensemble. Mais tu te trompes. Mais toi, tu feras toujours bloc derrière ta famille. Mais pas du tout. Écoute, c'est quand même incroyable. Maurice prétend arranger nos bidons pour Agrasser, il va trouver Angelina, et quand il revient, il nous dit que le programme est changé. Tu trouves ça normal? Mais c'est quand même une chance pour lui, non? Il nous pique 600 hectares s'il accepte. Mais c'est Angelina qui a tout décidé. Il avait qu'à refuser, mon Dieu de merde. Ah, c'est ce que t'aurais fait, toi? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Et Maurice est peut-être ton frère, mais il est incapable de diriger une exploitation. Il va se casser la gueule dans les grandes largeurs. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais ça crève les yeux. Il faut être aveugle comme toi et Angelina pour ne pas le voir. Je sais, Joseph, ça partait d'un bon sentiment. Mais tu vois, quand même mise dans les embrouilles. Je te jure que si je t'avais pas respecté, jamais j'aurais accepté. Alors maintenant, tu viens pas me dicter ce que j'ai à faire, s'il te plaît. Ah, tu m'as chargé de m'occuper de tes affaires, je m'en occupe. Et tu verras, ton petit-fils n'aura pas à se plaindre au moment de sa majorité. Non, non, non. Non, j'ai pas fait d'erreur en engageant Maurice comme régisseur. Voilà. Ce sont mes affaires maintenant et c'est moi qui commande. Voilà. La petite Nicole n'a qu'à bien se tenir tranquille, tout comme toi. Tiens, je savais pas qu'on continuait à brosser les tombes à Fleurimont. Ah, voilà. On apprend des choses tous les jours, hein. Oui, oui, on en apprend tous les jours. Je m'en suis encore rendu compte ce matin. Maurice est passé au domaine, il m'a appris la nouvelle. Tu es bien contente pour lui? Ah, ma pauvre Angelina. Vous allez déchanter très très vite. Non mais c'est vrai, Maurice a pas l'âme d'un patron. Et puis en plus, je vais pas lui faciliter la tâche, vous pensez bien. Voilà. Vous avez voulu la guerre? Bah vous l'avez. T'as vu ta belle-fille? T'as eu bien raison de te méfier d'elle. Bon, à demain, Joseph. Hein. À demain. Moi, confiance, tout ira bien. À demain. Bon, bah Alexandre, on vous attend au café. Hein? Tout de suite. Allez, Alexandre, allez. On va rejoindre les autres chez Madame. Hein? Ah non, 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 je sais. Oh là. Mais il faut les comprendre, écoute. Faut les comprendre. C'est quand même pas ma faute si aucune PME veut s'installer à Fleurimont, non? Bon. On le sait, mais tu es le maire. Si le maire, oui. Tu verras. Tu verras après les élections, quand tu seras élu. Tu verras comme c'est facile. Mais je ne serai pas élu, c'est toi qui seras réélu, comme d'habitude, et haut la main encore. Oh la main, rien qu'à voir ton air, je vois bien que je vais ramasser une sacrée veste batte en bas. Allez, va. Bon, bah, si tu le prends comme ça. Mais détends-toi, Alexandre, voyons. Détends-toi. Tu les as entendus? Tous des yaka, il faudrait qu'on... Comme si c'était aisé aujourd'hui de faire installer une usine dans un trou comme Fleurimont. Pourtant, je me suis assez remué, hein. Oh, puis non, j'en ai marre. Je vois bien dans leur œil qu'ils ont plus confiance maintenant. Ça a commencé après le divorce de Maurice. Quand j'ai perdu les terres de Nicole, ça a été fini. Puis après, il y a eu mon infarctus. Et puis, le coup d'Angelina. Et puis, je me trompe tout le temps, alors. Ah non, ça c'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Je me suis pas trompé peut-être quand Gérard et Madeleine ont décidé d'installer leur agrasser. Je croyais qu'ils allaient faire faillite tout de suite, et puis finalement, leur affaire marche comme sur des roulettes. Mais Maurice, j'avais pas confiance en lui, je croyais que c'était un bon à rien.
Et puis maintenant, il va être le patron du domaine Maugrand, alors. Ça, c'est grâce à Angelina. Angelina. Ah, celle-là, je la retiens, alors. Ça, j'aurais jamais cru qu'elle était si ficelle. Ah non. Ça, je me suis toujours trompé. Sauf sur ton fils aîné. Jacques. Ah, celui-là, en lui, j'avais confiance et finalement, ça a été le premier à me planter un couteau dans le dos. Ah, je m'en vais. Hein. Non, bah, on devait dîner ensemble. Ah non, 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 ils m'ont coupé l'appétit. Non, non, non. Ça te changera les idées. Non, non, je suis pas encore tombé assez bas pour me faire consoler comme un enfant. Non. Je suis plus un enfant. Non. Mais t'es vraiment impossible, hein? Je suis pas impossible. Non, non, c'est ma vie qui est impossible. Dites-moi, vous êtes au courant que vos contrats sont léonins? Ah oui, le boss répète tout le temps que nos contrats sont faits pour le pire, pas pour le meilleur. Oui, d'accord, non, mais fallait écouter, là, c'est carrément un ultimatum. Ah, mais que voulez-vous, mademoiselle Leclerc? Entrer dans la grande famille nourriture et santé, ça implique des responsabilités. Alors non seulement du point de vue de la gestion de votre boutique en franchise, mais surtout pour l'image de marque de notre société. Vous voyez, le boss répète tout le temps que porter notre label, bah, ça représente une sorte de sacerdoce. Vous savez, bon, l'être humain se nourrit très mal aujourd'hui. Absolument. Alors nous lui apportons les moyens de vivre mieux en se nourrissant mieux. Notre devise, c'est Mens sana in corpore sano. Et oui, les anciens nous avaient montré le chemin de la sagesse, il ne faut pas l'oublier à l'époque de l'atome et de l'ordinateur. Un corps sain est le label d'une belle santé morale. C'est pourquoi notre gamme diététique... Dites, vous voyez, hein, j'ai bien appris le catéchisme de nourriture et santé. Oui, oui, je vois, je vois. Moi, je crois pas que le boss apprécierait beaucoup votre sens de l'humour. Vous voyez, il exige de nous une conviction inébranlable. Ah, mais c'est le meilleur moyen pour réussir dans le commerce. Hein. Non, non, franchement, là, je suis de votre avis. Oui. Allez, faites pas cette tête-là, je voulais signer votre contrat. Merci. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. Non, parce que vous êtes toujours en train de dire, le boss dit, le boss pense, le boss exige. Alors j'étais en train de me demander, est-ce que le boss exige aussi que tous les matins, on se mette à genoux pour l'adorer comme Dieu le Père? Mademoiselle Leclerc, il est très facile pour vous d'ironiser sur le boss, mais alors croyez que j'ai parfaitement compris que si vous permettez cette attitude, c'est parce que vous êtes pistonné. Moi, pistonné? Oui, il y avait 2 postulantes pour cette boutique. Oui. Une femme extrêmement compétente et vous. Et alors? Et le patron a tranché en votre faveur. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'il se permet d'intervenir dans mon département. Non, mais attendez, là, c'est ridicule. Moi, je le connais même pas, votre gourou. Puis de toute façon, puissant ou pas, je vais vous dire, un homme, hein, c'est jamais qu'un homme. Pas Alain Scossa. Alain Scossa est un être exceptionnel qui a bâti son empire en très peu de temps. Excusez-moi, là, je voudrais qu'on se mette bien d'accord. Alain Scossa de la Scossa & Co? Oui. Il n'y a qu'un seul Alain Scossa, mademoiselle Leclerc. Mademoiselle Leclerc. Mademoiselle Leclerc! Non mais tu te crois où? Je t'ai fait peur? Salut. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils font grève, là? Mais non, ils font pas grève, ils révisent les machines. J'ai encore le droit de leur donner des ordres, non? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Enfin, je te signale que la météo a prévu de la pluie pour les jours prochains. Ça te regarde? Non, mais ils auraient pu faire la mécanique à ce moment-là, puis aller, je sais pas moi, pulvériser dans les champs à ce moment-là. Madame Maugrand? Quoi? Avant de commencer, je voudrais que les choses soient claires et nettes. Ça veut dire quoi? J'aimerais que vous alliez me présenter aux ouvriers. Non mais tu rêves.
T'as peur de perdre la face? Bah écoute, si ça t'amuse, hein. On y va? Ouais. Ahmed! Raphaël! Coupez les machines! Je voulais vous présenter le nouveau régisseur, Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, qui prendra en charge le domaine. Bonjour. Bonjour. Madame Maugrand. Qu'est-ce que tu veux? Plus rien à ajouter? Je vois pas quoi. Je vous ai pourtant dit que je voulais que les choses soient claires et nettes. Hein? Dites! Oui, patronne. J'ai oublié l'essentiel. Je n'ai plus aucune responsabilité sur le domaine. C'est à Monsieur Leclerc qu'il faudra s'adresser désormais. Bah voilà. Ça va? Très bien. Bon, bah les gars, fini la mécanique pour aujourd'hui. Hein? Ouais. Madame Maugrand, s'il vous plaît. Madame Maugrand! Quoi? T'es content, hein, t'as fait ton petit numéro, hein, tu m'as ridiculisé, t'es content? Mais quel numéro? Bon, dis, je m'installe où, moi? Ici? Non, je vais te montrer. Pardon, pousse-toi. J'arrive, les gars. D'accord. Tu la vois, celle-là? C'est la maison des domestiques. Je pense qu'elle te plaira, c'est exactement ta place. Très bien. Attention, Madame Maugrand, les petites soquettes blanches dans la boue, c'est pas conseillé. Arrête. Vous avez un coup de main, les gars? Bureau de Monsieur Scossa. Oui. Mademoiselle Leclerc. Je suis désolée, le président est toujours en voyage au Japon. Je sais, Mademoiselle Leclerc. Cela fait 8 jours que je vous répète la même chose. Eh oui. Désolée. Je vous remercie. Dis donc, je suis crevé. Je suis crevé, mais j'ai envie de rire. Et j'ai compté 20 visites. 5 immeubles avec ascenseur, tout le reste à pied. Ah, mes pauvres jambes, je suis vraiment mort. T'as téléphoné encore? Oui. Alors? Toujours au Japon. Je te le répète tout le temps, hein, tu déconnes. Et c'est pas la faute d'Alain si t'as voulu prendre, toi, une boutique en franchise. Moi, je suis sûre que c'est un piège qui m'a tendu. Il devient parano. Écoute, c'est pas possible, il a pas que ça à faire, il a pas de temps à perdre. Tu veux que je te dise? Ouais, vas-y. Eh ben, je vais te dire. D'abord, tu l'as laissé tomber comme un malpropre. Et ça, il a mis du temps à s'en remettre quand même. Hein? Ensuite, il est revenu. Il est revenu te voir et là, tu l'as assassiné. Alors, il t'a rayé définitivement. C'est ce que je t'ai dit. Et il a des défauts, mais il est pas maso quand même. Marc, avec toi, il aurait été servi. Hein. Moi, je te dis, je suis sûre que c'est un piège qui m'a tendu, j'en suis sûre. Dans quel but? Pour me tenir. Et ça, je vais te dire un truc. Quand j'étais call girl, un mec a voulu me protéger et j'ai failli en crever. Alors, je vais te dire une bonne chose. Maintenant, je suis libre et j'ai bien l'intention de rester libre. Tu comprends? Fous-moi la peine. Oh, dis donc, t'es vraiment de mauvaise humeur, hein? Tu te rends pas compte, toi? Je me rends compte que t'es en train de chercher des prétextes pour le revoir et puis... Si t'as envie de le revoir. Tu m'emmerdes. Où tu vas? Prendre l'air. Ah, non. Si tu le vois dans la rue, ramène-le. Moi, j'aime bien ce mec-là. Je crois que j'ai trouvé. Quoi? Le moyen de me libérer. Bah, vas-y, raconte. Mets la table. Je t'avais préparé une petite pintade façon Angelina. Ah bah là, si on mange, c'est plus pareil. Soit-il indiscret, mademoiselle Leclerc, de connaître les raisons de votre décision? Disons que c'est pour convenance personnelle. Très bien.
Oui, alors résumons ensemble la situation. Vous posez votre candidature pour obtenir une boutique en franchise des produits nourriture et santé. Vous l'obtenez en vertu d'un passe-droit. Non, j'ai jamais demandé de passe-droit. Vous l'obtenez en vertu d'un passe-droit. Alors, vous versez la caution prévue par le contrat, et puis pendant 2 jours, vous épluchez le dit contrat, sur lequel vous faites d'ailleurs des réflexions très déplaisantes. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Et puis, maintenant, là, tout de go, vous venez m'annoncer que vous changez d'avis, que vous renoncez à votre projet. Enfin, c'est ce projet qui n'en est plus un, parce que vous avez signé... Comment vous aviez dit déjà? L'ultimatum? Mais je maintiens mes propos. Alors là, mademoiselle Leclerc, vous me posez un tragique dilemme. Parce que ou vous me prenez pour un imbécile, ou vous n'avez pas très bien lu le contrat que nous avions signé ensemble. Hein? Il y est dit, je le connais par cœur, il y est dit que si pour une raison ou pour une autre, vous renonciez à prendre une de nos boutiques en franchise, eh bien non seulement la caution que vous nous avez versée nous sera acquise, mais en plus, vous devrez nous verser un confortable dédit. Vous savez, un contrat est toujours attaquable. Ouais. Oui, mais pas ceux du boss, voyez-vous. Parce qu'ils sont établis par les meilleurs juristes de Paris. Bien, donc si je vous ai compris, je suis piégée. J'en ai bien peur, hein. Ça va bien? Je l'avais soupçonné, mais je pouvais pas y croire. Je m'en voulais de me méfier de toi. Alors, il me fallait une preuve. Écoute-moi! Pour ça que je t'ai dit que j'allais passer Pâques chez mes parents. J'ai à peine le dos tourné. Tu fonces chez ce plouc pour te faire sauter comme une chienne? Christophe. Comme une chienne? Je t'en supplie. Marie-Claire, tu vas m'écouter, là. Reste là! Merde. Je pense que j'étais assez con pour te faire confiance. Christophe, laisse-moi! Assez naïf pour croire que t'étais pas comme les autres. Mais t'es pire que les autres. T'es pire que les petites minettes que je me sautais après les grands prix. Laisse-moi! Merde!
que j'ai fait, con! Christophe! Laisse-moi. Laisse-moi. T'as réussi à me faire croire pendant 2 ans que tu tenais à moi. 2 ans, mais à quoi tu joues avec moi? À quoi tu joues? Je t'en supplie! Ferme ta gueule! Je t'en supplie! Salope, mais t'es qu'une salope! Maintenant, tu vas monter dans la voiture, allez! Baigne-toi, je suis pressé. Mais oui, j'arrive. Je suis pressé. Va t'asseoir, le thé est prêt. Alors tu sais ce que je lui ai dit à mon prof de français? Non. Eh ben que j'en avais rien à foutre du français. C'est vrai, c'est l'anglais qui est important si on veut faire un plan de carrière. Tu vois, je déménage un max en maths, alors je suis sauvé. Tu m'écoutes, Nicole, là? Oui. Ah, j'ai vu Van der Merch et il m'invite chez ses parents pour passer les vacances de Pâques. Ouais, t'as raison. Mais bon, je lui ai dit que j'en avais un peu ras-le-bol de la campagne. Alors, je vais aller faire un petit tour du côté du pôle Nord. Excellente idée. Bien sûr. Mais si tu préfères aller avec moi t'éclater chez les lépreux, tu me le dis, y a pas de problème. Hein? Hein? Ouais, pourquoi pas. Écoute, Nicole, si j'ai sacrifié mes vacances, c'est pour toi, d'accord? Alors j'aimerais que tu m'écoutes quand je parle, ça me ferait bien plaisir. Moi, si j'ai accepté la présence de ce type sur le domaine, c'est que je pouvais pas faire autrement. Eh ben, t'as qu'à faire comme moi. Ignore-le, ce type. Moi, je le sens pas. Et quand je pense à papa, tu vois, ben, ça me fout bien les boules, hein. Écoute, j'ai une idée, viens. Ça te dit d'aller à la mer ce week-end? Hein? Hé, Bruno, pas la tête. Ah, d'accord. D'accord. Madame Maugrand, excusez-moi de vous déranger, mais faudrait que je regarde aussi les livres de compte. Il vous concerne pas? Ah, si, justement, si. Pour la gestion, j'ai pris un expert comptable. Faut tout de même que je le mette au courant, non? Ah, Bruno? Tes vacances? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a pas l'air bien, là. Tu trouves pas? Une mauvaise mine, tout ça? C'est pas vrai. Il mange bien? Oh, du thé. Tu permets? Enfin, je veux dire, vous permettez, Madame Maugrand? Non, mais t'arrêtes un peu, là. Pardon. Tu vas aller jusqu'où, là? Hein? Je veux aller jusqu'où? Jusqu'au bout? Moi, je partirai pas du domaine. Hein. On parie? Ouais, on parie. On parie. Allez, top là. Petit con. Maurice? Oui. On demande pas que j'ai encore une bête de malade. Tant que vous rentriez de Tokyo, je commençais à crouler sous les dossiers. Remarquez, j'en ai liquidé la plupart. Voilà. Vous êtes formidable. Mademoiselle? Jessie, vous pouvez aller répondre au téléphone dans votre bureau. Ah, mais il a pas sonné, monsieur. Allez répondre, je vous prie. Ton objet de musée a disparu. Oui. Cette moto était pour moi un témoin gênant, alors je l'ai donnée à un gamin qui en rêvait. Il en avait besoin pour se sentir sûr de lui. Je croyais que tu voulais plus me revoir. Je suis venue te voir pour te demander d'annuler les contrats nourriture et santé que j'ai signés. T'es
peut-être pas au courant. Je suis informé quotidiennement de tout ce qui se passe dans mes sociétés, où que je sois. Alors, tu veux ton contrat? Le voilà. Maintenant, tu es libre. C'est dommage. De quoi? Que nous nous rations. Nous étions tellement complémentaires. Moi, cynique, sceptique, misogyne, et toi, honnête, rigoureuse et pure. Là, je crois que tu te trompes un petit peu, tu vois. Moi, je te connais bien, tu sais, je te connais. Tu te trompes complètement. Mais je vais t'enlever des regrets inutiles. Est-ce que tu sais ce que je faisais avant de travailler dans une agence immobilière? Mais oui, tu me l'as dit, visiteuse médicale. Non, pas exactement, tu vois là. Non, je t'ai menti. J'étais prostituée. Cool girl. Ah, putain de luxe, mais putain quand même, tu vois. Alors j'ai fait des choses abominables, mais je fermais les yeux en pensant à ce que ça me rapportait. Alors tu vois, le côté loyauté, tout ça, pureté, tu peux repasser, hein. Et puis j'étais droguée aussi. Droguée, tu sais ce que ça veut dire? J'étais putain droguée. Une sale pute, quoi, tu vois. Mais Sylvie... Ça n'a pas d'importance. Arrête, t'as pitié, j'en ai pas besoin. Est-ce que tu t'es jamais demandé comment un gamin qui sortait de l'assistance publique a pu devenir Alain Scossa? Je vais te le dire, moi, c'est facile. À 16 ans, on se retrouve à la rue. Sans un rond, sans personne, sans métier. Qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille. Surtout quand on a une petite gueule pas trop moche. Et oui. Pour un sandwich. Pour un coin où passer la nuit, pour l'argent facile comme toi. Et puis un coup de chance. Et la première petite réussite. On prend conscience qu'on vaut peut-être quelque chose. Et pour se le prouver, on se bagarre. Et alors là, tous les coups sont permis. 10 fois, j'ai risqué la tôle, tu entends? 10 fois. Et quand j'ai manqué d'y tomber, j'étais déjà assez puissant pour faire taire les scrupules. Ouais, l'argent venant à l'argent, on a commencé à me respecter, à me craindre, puis à m'admirer. Ah, j'étais fier de moi. Oui, mais je m'aimais pas. C'est dans ton regard que j'ai commencé à m'aimer, Sylvie. Pour la première fois, je me voyais honnête, rigoureux et pur, moi aussi. Seulement le mensonge que je t'ai fait quand je t'ai rencontré m'a collé à la peau. Et très vite, j'ai compris que l'ombre de ce que j'ai été me poursuivrait. J'ai besoin de toi pour vivre. J'ai besoin de toi. Mais je te mérite pas. Oh, mais ton passé foule en l'air. Regarde-moi bien. Je t'aime. Regarde-moi. Je t'aime, tu m'entends? Et toi, tu m'aimes. C'est ça qui compte. C'est pas autre chose. Il y a encore une chose que tu sais pas. Ah oui? Quoi? Là, viens. Bon, vous annulez tous mes rendez-vous. Mais monsieur, Au revoir. Mais monsieur, Oui, Jessie. mais c'est impossible. Mais pourquoi vous leur dites que j'ai été obligé de partir pour une affaire urgente, que j'ai pris l'avion? Mais vous avez un conseil d'administration dans une demi-heure.
Vous annulez tout. Ah bon? Bah, j'annule tout. Vas-y, fors la balle un peu, toi. Regarde-moi. Je l'aimerais, ton enfant, même s'il est aveugle, sourd, muet. Rémi, mon poussin. Tu vas bien? Oui, je vais. Oh là là, mais t'as encore prendre du sucre. Hein, t'as encore prendre du sucre. C'est pas possible. Ah non, t'es trop lourde. Non, maintenant c'est bientôt toi qui vas porter. À l'école, on fait plein de choses. T'as fait des progrès un petit peu? Ouais, quand même. Alors Delphine, t'es toujours à côté d'elle en classe? Oui. T'es toujours amoureux d'elle? Oui. Ah. Il n'y en a pas d'autres? Non. Non? C'est le seul. Et tes notes, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Les maths? Ouais, on peut dire que ça va mieux. Ah oui, il faut faire des progrès hein, quand même. Salut Rémi. Salut. Pourquoi t'es parti quand je suis rentrée? Parce que je pensais que tu préférerais être seul avec ta mère. C'est gentil, écoute. Hein. T'es qui, toi? Moi, je suis Alain. Tu veux qu'on soit copains? Je veux bien, mais faudrait d'abord qu'on se connaisse. Hein. Oui. Je sais pas tout, moi je m'ennuie un peu. Qu'est-ce que tu veux faire, Minou? On va faire un tour dans le parc. Tu vas encore me traîner dans le parc? Oui. Qu'est-ce que tu veux? On a un nouveau terrain de foot. Depuis ton départ, dans ce matin de neige, j'ai vu les saisons tourner comme